Bonjour, bonjour. Bonjour mes gens. Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ça va? Ah, c'est dur le réveil. Hein. C'est dur le matin. Hein. On recommence la marche. Hein. J'ai porté la veste ici et à chaud jusqu'à. Ouais, ça. Comme si elle avait rentré. Ouais, ça me décourage, j'ai chaud. Ah, j'ai tué seulement. Ouf. Bonjour, bonjour. Maintenant on marche 30 minutes, ça me va. On fait le tour du pâté de maison et puis après on rentre. On fait le tour. Ah oui, 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 oui. Parce que sinon, quand tu te retrouves le matin, tu n'as rien à faire. Aïe, aïe, aïe. Le poids de ça. Le sommeil de ça. Et le matin, ça a le goût. Mais bah, moi, comme ça, je me suis couché, il était 2h30. 2h30, j'ai dormi, mes gens. Donc, imaginez-vous un peu. Donc, comme moi, j'aime apprêter Nicolas le matin, moi-même, j'aime toujours l'apprêter. Je vois comment il part. Je suis sûre qu'il a les dents bien brossées. Il est bien habillé. Voilà, moi-même, je veille. Tous ces jours-ci, c'est sa soeur qui l'accompagnait. J'ai dit qu'allez, maintenant, moi-même, je me motive. Je finis de l'apprêter. Moi-même, je l'accompagne. Je finis de l'apprêter. Moi-même, je l'accompagne. Comme ça, ça me lève du lit. J'affronte le froid du matin, là. Et je continue ma marche 30 minutes. Voilà, 4 fois par semaine, c'est quoi que c'est bon. 30 minutes, comme ça, 4 fois par semaine. Ça me va. On va recommencer à marcher un peu. Parce que quand il fait chaud en été, là, c'est pas bon. Ça ne donne pas envie. Le soleil sort, soit tu sors très tôt le matin. Tu marches. Et il faut avoir un pas cadencé là, un pas doucement, doucement. Non. Il faut faire travailler un peu le cœur. Voilà, le rythme cardiaque, non. Quand je marche comme ça tous les matins, je vais le faire. Les jours que Nicolas est à l'école, comme ça me motive à me lever pour l'accompagner à l'école. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, 4 jours par semaine. C'est bon. J'enlève même 1 ou 2 kilos là. Je bois mes thés comme je fais souvent. Je vais boire. Parce que j'ai mes petites tisanes là. Ça me laisse souvent parce que toute la journée sans manger. Je garde comme ça. Bonjour, bonjour. Ça va? Allez, motivez-vous. On se motive maintenant. Qui fait le programme avec moi? Lundi, mardi, jeudi, vendredi. On le fait dès qu'on dépose les enfants à l'école, on va marcher ensemble. Hey, 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 hey. Oh. Au chien là que vous laissez souvent comme ça là. Comment? Le chien qu'on interdit avec les sales gueules là et tout ça là. Elle le laisse carrément en laisse. Comment? Ça fait longtemps que je n'ai pas marché. Maman, j'ai les pieds qui picotent là. Au niveau des cuisses là. Cuisses, jambes là. Aïe, aïe, aïe. Ça picote jusqu'à... On fait descendre un peu le moussonga là. Bonjour, bonjour, bon réveil. Bon réveil, bon réveil, bon réveil. Je marche à mon rythme, mes gens, n'est-ce pas?
Je marche à mon rythme. Normalement, normal. Tranquillement, tranquille. On marche ensemble. J'ai dit, si vous voulez, on commence. Parce que le tout, c'est de commencer. Hein. Une fois que tu prends l'habitude, le corps commence à te demander. Parce que le corps a un système de... C'est comme la machine. Hein? C'est la machine. Le corps, c'est la machine. Hein? Si tu commences à l'habituer, ça va avoir son rythme. J'aime pas quand on marche derrière moi. Ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on va tout pisser à Béza qui est ici. C'est ce que je fais avec ma fille, Tata Dodo. Moi, je suis... Ah oui, la piscine aussi, c'est bien. Si je peux me compléter avec la piscine. Mais moi, je ne sais pas nager. Moi, je me débrouille dans le petit bassin. Mais aller patauger là, ça serait bien. Qu'est-ce qu'il y a même avec ces chiens là? Ah oui, c'est le matin qu'ils en profitent pour les sortir comme ça là. Merde. Si je complète avec la piscine, genre, je marche comme ça, je fais attention. Moi, je perds souvent vite. En une semaine, là, boup, 2 semaines, ça descend en marchant. Surtout quand tu fais un effort comme ça, là. Je te dis, j'aime pas ça. Grévy, j'ai horreur de ça. Merde. J'ai l'impression que la personne est là, elle va me calculer seulement. Ok, non. Voilà. Je marche comme ça là, tous les matins. Et quand tu marches comme ça, tu oublies que tu as froid. Tu oublies même qu'il fait froid. Même s'il caille. Parce que le corps se réchauffe. Je vous dis que l'effort que j'ai déjà fait là, j'ai les fourmis. Hein? J'ai les fourmis. Derrière les jambonneaux là, j'ai les fourmis. Aïe aïe aïe, ça picote. Ça picote. Tu sens que les cuisses sont en mouvement. Donc, le petit gras qu'il y a au-dessus là, ça commence à sortir. Oui, même dans le petit bassin, c'est bien. C'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai fini par apprendre à nager. Oui, je peux faire ça. Vraiment. Je prends un abonnement tous les mercredis. Tous les mercredis. Parce qu'avec le froid qui arrive là, tu restes là, tu dors. Parce qu'en hiver, on mange, hein. On mange beaucoup en hiver. Donc dès que tu finis de manger, ça te donne une petite chaleur là au corps. Non, 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 tu n'as plus envie de sortir. Et si tu habitues ton corps que dès que tu finis de manger, tu pars dormir. Aïe, c'est fini. Là alors c'est fini. Tata Doudou là, ici te ferait du bien.
Oui, après on se sent bien pour la journée. Je peux faire ça. Lundi, mardi, mercredi, piscine. Comme ça, on reste en mouvement. Et aussi vieillir comme les vieilles femmes blanches qui sont souvent là. Maman, tu la vois celle-là? Comme ma belle-sœur. Ma belle-sœur, hein. La femme là, de son âge, on te donne son âge, comme tu restes comme ça, tu dis, hey, elle a encore cancan. Cancan. La sœur de Patrick, parmi ceux-là. Elle a encore cancan, que tu la vois. Donc, comme on dit souvent que tout ça, c'est la morphologie. Ça commence, chacun a sa morphologie en fait. Tout ça. Chacun a sa morphologie. Après, il suffit de faire un effort avec la volonté et puis voilà. Mais comme nous tous, on ne peut pas être des Miss. Nous tous, on ne peut pas porter des tailles S, taille XS ou taille M. Donc, on va toujours trouver pour nous XL, double XL, 3XL. On trouvera toujours pour nous. Les caleçons pareils. Celui qui ne trouve plus son caleçon au supermarché. Tu marches sans caleçon comme moi. Mais rassure-toi que tes fesses ne coulent pas. Assure-toi que tes fesses ne coulent pas. Si tes fesses coulent, alors là, c'est dangereux. Hein? Parce que moi, ma part de fesses, ça ne coule pas. Hein? Bonjour Anne-Marie. Aïcha Lopez. Ça va quand tu marches, il ne fait pas très froid. C'est bizarre. Moi, je me suis bétonné. Ok. On va faire 2 fois le tour, mes gens. Je fais 2 fois le tour. Vous voyez? Je fais 2 fois le tour. Comme ça, je suis sûr que je vais marcher mes 30 minutes. Ok. C'est comme si les gens ne pouvaient pas s'imaginer que je sors pour marcher. Hein? Ah oui. C'est bon ça. Je dis que si vous, mes cuisses là, ça pique jusqu'à... Ça pique. Ça pique, ça pique. Mes cuisses. On fait 2 fois le tour. C'est l'école de Nicolas ici.
l'école de Nicolas. Voilà ça là-bas. Hein? C'est le terrain ici là où les gens jouent souvent la pétanque. On joue souvent la pétanque ici là. Je fais 2 fois le tour mes gens. Ouais. Ça m'évite d'aller loin. 2 fois le tour là. Ça fait faire à peu près 1 kilomètre par jour. Plus même, hein, je crois. Il faut que j'achète un peu le truc là. Ça fait même à peu près 1 kilomètre 5. Ou 2. Un truc comme ça, je ne sais pas. En tout cas, je vais voir. Je fais le deuxième tour. Deuxième tour, ça va faire 30 minutes. Je vais souvent faire ça. On va aller partout là. Je marche comme ça. On marche ensemble. Non? Dis que le picotement là monte jusqu'aux fesses. Ok. Ça monte jusqu'aux fesses. Le corps n'a pas été habitué comme ça. Mais aïe aïe aïe. Ça n'a pas été habitué. C'était là que après le boulot ça dort. Et c'est même aussi bien pour moi. C'est bien pour moi parce que quand tu as, comme mon travail est physique là comme ça, non. Quand tu as une prestation, avant je souffrais souvent des pieds. Aïe! Je souffrais souvent des pieds avant. Maman, quand j'ai fini de bosser, ou quand je suis restée par exemple un week-end à bosser à la maison là, j'attache les mesougas, je fais maman les pieds. Oui, les pieds de ça. Ah, parfois ça gonfle. Je reste comme ça suspendu. Je les pose suspendus et tout. Là, il faut que je dorme. Quand j'ai bien dormi, là ça se calme, ça se repose. Et puis ça dégonfle un peu. Wonderful. Quelle souffrance avant. Depuis que j'ai commencé aussi à faire attention là, ça a baissé un peu. Je n'ai plus ces problèmes là. Je finis une prestation, certes j'ai mal au pied, c'est normal. Mais ce n'est plus comme c'était avant. La souffrance est là. Okay. Ce n'est plus comme avant. Première heure, sport. Il y a un lycée à côté du collège. Nous, on était là, première heure, je suis. Tu commences à 8h30, non, 7h30. C'est 7h30. Eh, j'ai oublié. C'est 7h30 ou 8h30. Non, 8h30, oui. C'est 8h30. Sport. 1 heure de sport. Le lundi matin, vous vous échauffez d'abord bien. Mais le sport était bien. Le sport, vraiment, c'est très bien quand on introduit le sport dans l'éducation. C'est très bien, franchement. C'est là où certains trouvaient leur capacité là. Tu fais toi ton sport là et tu es tranquille. Hein. Et tu aimes ça et tu fais de ça ton métier. Et tu te démarques même aussi là. Ah, yeah. Ah, Oumini, d'accord. Bonjour Aïcha.
je vais regarder Isabelle. Je fais mes 2 tours. Bonjour Christine. Oui, j'ai repris la marche, ma chérie. Chantal Kelly. Bonjour Tata. En principe, Tata, tu fais 6000 pas par jour. C'est top. Ah ouais? Ok. Je vais télécharger ça. Quand je viens pour marcher comme ça, je vais voir combien de pas je fais. Moi, je marchais 11 km aller-retour. Étant enceinte, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, 11 km, ma chérie. Je ne fais pas un challenge avec quelqu'un. Moi, c'est pour moi-même et tout. 11 km, c'est beaucoup. Hein? Oh. Bonjour, Tata. Je t'aime. Ouais, quand c'est écrit beaucoup comme ça, je vais aller lire ça à la maison. Je vais lire ça après. Parce que je me concentre à lire, je vous parle, je marche, je respire et tout ça. Quand je peux, je lis. Quand vous écrivez beaucoup comme ça, là, c'est compliqué à lire. Voilà. On change un peu de bras. En bas des fesses, là, je vous dis pas. Faut que je cherche mes ceintures. Quand je marche comme ça, je mets une de mes ceintures, non? Hein? Quand je marche comme ça, je mets une de mes ceintures, les ceintures amincissantes là, qui font transpirer là. Je mets ça comme ça, ça me casse la graisse du ventre là. Merci pour les cœurs, mes gens. Merci, merci. Oh. Aïe. Merci, merci. Au goût de ça. Allez pas à la maison aussi, con. Merci beaucoup, Elga. Merci. Hélène Page. Vas-y tranquillement. Tu ne fais... Oh non, non. Et avec les enfants, ils s'amusent en marchant. Donc tu ne vois pas la distance. Ah, ok. Je comprends. Oui. Quand tu es enfant, tu es encore inconscient, innocent et tout ça là. Donc tu fais parfois des choses, tu ne sais pas ce que tu fais. Il y a quelque chose qui flotte sur le bas de sa voiture, son bas de caisse. Oh, yeah.
Merci beaucoup, Marcengo. Marcengo, tu dis quoi? Même comme c'est peine perdue, bravo. Pourquoi c'est peine perdue? Je peux te bloquer. Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Quelqu'un fait sa chose, tu viens décourager la personne. Pourquoi? À cause de toi, même quand moi je vois même comme ça me fait un défi. Et je te bloque. Et tu vas aller me chercher pour voir comment ça s'est passé ailleurs. Hein? Ah, vraiment. Ça met les problèmes le matin comme ça. Hein? Oui. Un lundi matin comme ça là. Tu marches avec une parole négative. Mon frère, ça se retourne contre toi-même. Ce que tu souhaites aux autres là, ça va t'arriver toi-même. Hey. Un lundi matin comme ça. Hein? Le lundi, c'est la prise de décision. C'est là où tu te dis que bon, maintenant il faut que je change. Seigneur, accorde-moi cette semaine pour pouvoir faire ci, ça. Ok. Tu viens comme ça là. Franchement, comme c'est peine perdue. J'arrive à la maison, je te bloque. Ça, sérieusement. Merci beaucoup, Véronique. Les gens sont terribles. Ah. Les gens sont terribles. Vous savez ce que c'est que tu es à la maison. Il y a des gens qui veulent seulement commencer. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le courage de le faire. Tu sais combien de personnes j'ai motivé ce matin? Rien qu'avec ce que j'ai fait là. Le fait de me voir en direct. Hein? Même si moi je ne réussis pas. Mais il y en a qui le font. Qui se motivent. Le tout c'est de commencer. Le tout, c'est de commencer. Tu sais combien de temps ça trotte dans ma tête? Je viens commencer. Oh, bravo, même comme c'est peine perdue. Élan. Ton premier élan de la semaine. Ça va te suivre toute cette semaine. Vous allez comprendre qu'il faut se arrêter avec vos conneries là. Tu viens écrire avec tes doigts là. Ça se trouve, tu es même une épave qui a même du mal à se lever. Je te retourne ça. Tu comprends? Une méchante femme. Tu es noire. Avec tes idées et ton cœur. Lent, triple. Tu as compris? Je te retourne ça. C'est comme ça que vous êtes. Au nom de Jésus, je chasse cette terre négative là dans mon entourage. Ça tourne tout autour de toi. Ça va faire le tourbillon. Ça va seulement atterrir que chez toi. N'importe quoi. Saleté va. Tu vas chercher là, elle est couchée là. Elle n'arrive même plus à se lever chez elle. Faire même ce que je fais là. Même comme c'est peine perdue. Mais soulam ben borilang. Faites comme ça. Merci, Tata Majolie. Merci. Merci, ma soeur chérie Coco d'amour. Il n'y a que toi seul qui comprends mon cœur. Une saleté de merde comme ça, il fallait la laisser. J'allais verser ça sur elle. Une idiote. La poisse là allait la suivre. Ça va même la suivre toute la semaine.
Elle va comprendre qu'il faut arrêter la méchanceté gratuite là. Imbécile comme ça. Comment? Je vous assure qu'il y a des gens comme ça là. Hein? Qui ont du mal à se lever, surtout l'hiver-ci. Surtout l'hiver-ci. Pourquoi que c'est tout le monde qui a le courage de se lever et sortir de son lit? Hein? C'est pas tout le monde. Si on prend le poids ici là, c'est pas parce qu'on veut. C'est pas parce qu'on mange trop. Parfois les soucis nous font gonfler. Il y a des gens comme ça qui ont des problèmes. Ils restent à la maison. Ils gonflent là. Il y a des gens comme ça. Ils bouffent n'importe quoi. Hein? Parce que le cœur n'y est même pas pour se prendre soin de soi. C'est pas facile. Une idiote comme ça, sa mère, elle vient pondre sa merde. Il y a des gens qui ont envie de ça. Avoir ne serait-ce que quelqu'un qui les motive. C'est à ça que ça sert les réseaux sociaux. La haine. La haine. La haine. C'est chez toi. Je crois que ça va quitter chez moi pour venir atterrir. De chez toi pour venir atterrir chez moi. Ce n'est que dans ta famille, tes enfants, tes petits-enfants, autour de toi. Tu ressembles même, elle ressemble même à la qualité de personne qui est que, quand celle-là, dès qu'elle est quelque part, c'est les problèmes seulement. Vous savez qu'il y a les gens comme ça, non? Dès que l'atmosphère était nyanga, le goût de ça. Mais dès qu'elle arrive, c'est les problèmes. C'est les problèmes, comme si on a lancé quelque chose sur elle. Il y a des gens comme ça. Et elle ressemble à ça. On était bien tout à l'heure là. Elle vient. Elle commence à lancer le truc et tout. Et pour elle, elle croit que c'est normal. Hein. Il y a des gens comme ça. C'est des poisseuses. Des poisseuses. Elle vient soulever un climat. Tout le monde est mal à l'aise. Et dès qu'elle passe, ça se calme. Garcia, merci. Chantal Littré, bonjour. MC Beauty Fashion, merci beaucoup. Oh, ma soeur Jeanne Constance, comment tu vas? Je t'ai pas lu là, je t'ai dit quoi? Merci Sistou. Je suis en train de faire la même chose. Après avoir déposé la petite à l'école, j'ai lancé la marche à pied. C'est ce que je vais faire tous les matins. J'ai dit, enfin, pas tous les jours, mais lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'est les jours motivants, franchement, pour débuter. Hein, parce que là, j'ai un mal partout. J'ai commencé, il était 8h30. Là, il est 9h03. Je suis fière de moi, vous voyez. J'ai fait déjà 30 minutes et là, je suis en train de rentrer. Je suis en train de rentrer. J'ai compris maintenant le truc. Je vais souvent faire, ça je fais 2 tours comme ça. Ça je fais 3 tours. Hein? 3 tours, 4 tours. Voilà. Les gens s'y viennent toujours là. Ils vont commencer leur bruit là. Avec tous les herbes qui sont là-bas de l'autre côté. Regardez chez le voisin. Ils ne coupent pas. Voilà. Ils vont commencer avec leur souffleur là. On va faire du bruit là maintenant. Je ne pourrais pas continuer mon direct à la maison. Enfin, regardez. Regardez là. Maman, j'étais prête. Regardez l'accoutrement. J'étais prête. Coucou, ma rose. Ça va? Ouh. Les premiers jours font souvent alors mal. Ça. Pour monter les petits escaliers ici. On brûle la graisse. Ça c'est bien ça pour moi-même aussi. C'est bien pour moi-même, mon âge, le cœur, tout ça. Je vous dis que
peu dans la cuisine aussi. J'arrive. Je te dis que c'est comme ça qu'ils sont. Non? Alors, je vais boire. Je mets un peu de lumière. Voilà, juste la lumière. Hein. Moi, je ne mets pas de filtre, juste la lumière. Je vais boire un peu de... mon truc que je bois souvent tous les matins. Là. Parce que ça aussi, quand tu bois ça, tu rajoutes un peu d'activité sportive. Vous allez me voir, je vais perdre là. Il fallait même que je me pèse même. Le pèse personne que j'avais ici là. Les bêtises se sont gâtées. Donc je vais encore acheter l'autre. Comme ça, je vais me peser à ce moment-là. On va voir ce que ça me fait. En un mois, on me fait d'abord l'essai d'un mois, non? J'avais vite perdu. Vous vous rappelez avec le thé que j'avais fait là, non? Hein? Le thé que j'avais fait là, j'ai vite perdu. Hein? Parce que c'était... attendez, je lave le main. Parce que je faisais le sport. C'est pour ça que j'avais vite perdu. Je faisais le sport. J'ai fait... en un mois là, j'avais perdu 7 à 8 kilos. Hein. Tout d'un coup, bim! Je vous assure que ça fait du bien. Hein. Moi, je suis souvent comme ça. Quand elle me décide, je dis qu'elle fait ma chose. Pas les pètes qui sont arrivés là. Elle arrive, elle vient te trouver. Vraiment, les gens sont terribles. Les gens sont terribles. Quelqu'un te voit dans ton truc et tout ça là. Si j'ai mon poids, si mon poids, c'est mon poids. Hein? Mon poids, c'est mon poids. Chacun sa morphologie. Mais seulement, il faut s'assumer. Comme tu t'assumes étant mince, qui vous a dit que être mince, c'est la beauté? Hein? Il y a des femmes qui sont grosses là, elles se lèvent tous les matins. Elles font même de ces choses plus que celles qui est mince. Hein? Plus que celle qui est mince. Comme ce que je fais là. Si tu n'as pas le poids, la force, hein, on voit comme ça que tu as le muscle. Tu crois que tu peux tenir et porter les bassines de poulet, poisson, mesunga et tout. Tu peux? Comment? Genre. On voit seulement les bras bizarres là. Moi, j'ai mon citron, j'ai mon miel, j'ai mon mélange ici. Ça, c'était, comment on va dire, gingembre, citron. Et je mets souvent une cuillère de cidre. Une cuillère de vinaigre de cidre. Je mets souvent une cuillère. C'est ça ma composition, hein, mes gens. Je fais ça tous les matins. Donc, je bois ça. Voilà. Je mets comme ça. Parce qu'un sachet comme ça, je coupe en deux. Je coupe en deux. Ma petite cuillère. Ce qui est sûr. Pour moi, ça m'aide souvent pour les... Voilà. Je mets une cuillère comme ça. Je presse mon citron. Ça, on va garder pour ce soir. Je vais mettre ça après. Et je mets ma cuillère de miel. Une cuillère de miel.
Et je bois. Mon miel du Cameroun est fini. Voilà, je prends comme ça là, les gens, je suis tranquille. Bon, je vais pouvoir vous lire. Il y a des mêmes ceux qui ne font pas le dixième de ce que vous faites, tata. Bien sûr, Titine. Les gens sont vraiment... Et je vous ai dit que ça, c'est le poids lourd. Nous, les poids lourds, là. En hiver, si, là. Nous, les poids lourds. C'est nous qui donnons au lit. Celle qui a un peu de chair, là. Qu'elle vienne faire un témoignage ici, là. Oui. Parce qu'au lit, là, c'est là que ça donne. Tu es la couette de ton chéri. Et il faut être content d'être la couette de son chéri. Parce qu'en hiver, là... Oh, deux mains au lit. Deux mains au lit. Qui va réchauffer l'autre? Il y a souvent un froid qui est là. Que même si tu mets le chauffage, comment? Même si c'est bien chauffé dans la pièce. Mais dans le lit là, comme par hasard. Le lit là. Des fois, on a tout sous la main. Mais on n'est pas motivé. Bien sûr. Bien sûr. Il suffit d'avoir quelqu'un. Le câlin de ça depuis le Gabon. Maman, prends ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Ashlex. Moi, je travaille. Désolée. Je travaille mon rythme cardiaque. Je travaille, moi, mon rythme cardiaque, là, je travaille ça. 30 minutes, je vais souvent faire le tour comme ça. Au lieu de marcher longtemps, je vais cibler. Je fais un tour, deux tours. Quand je suis motivée, là, je fais 3 tours. Oui, c'est une missunguette qui m'avait envoyé ça de la Martinique. Ce n'est pas de la Guadeloupe, c'est la Martinique. Que je ne dise pas de bêtises, pardon. Attendez, je vérifie d'abord. Ah si, c'est de la Guadeloupe. C'est de la Guadeloupe. C'est une missunguette qui m'avait envoyé ça. Tout doit de la Guadeloupe. C'est ça. Vous voyez les Guadeloupéens, je vous ai dans ma peau, dans ma cuisine tous les jours. Je vous bois tous les jours. Ça c'est quoi ça, les 3 rivières? Vous allez reconnaître, non? Vous allez reconnaître quand je vais donner les noms là. Donc il y a Guadeloupe, il y a Basse-Terre. Basse-Terre avec tout autour. Je n'ai pas mes lunettes. Les écritures sont en petit. Et vous avez Basse-Terre, vous avez Grande-Terre. Voilà. Et l'autre c'est quoi? La désirade. La désirade c'est quoi? Marie-Galande. Ah, il y a celui-là qui chante souvent. Comment il s'appelle? Ouais, c'est Marie-Galande. Comment je l'oublie? Il a souvent les lunettes comme ça, là. Il a souvent les lunettes comme ça. Est-ce qu'il est à mort? Je ne crois pas. On voit les 22 communes de la Guadeloupe. Tu as la possibilité de marcher. Moi, je suis clouée sur place depuis 3 semaines à cause d'un chauffard qui m'a cogné, jambes fracturées. Ouais, Lydie Ursule. Ouais, ma chérie. L'affaire des accidents, là, Seigneur. Hey, ma chérie. Quand tu vois une pembèche comme ça qui est venue pour parler, là, vraiment, les gens, ils pensent... Voilà, Laurent Voulzy, qui chante Marie-Galante, là. Ah, donc c'est ça qu'il chante. Ah, il chante le truc de son pays. D'accord. Quand tu vois les gens qui sont... C'est-à-dire,
D'autres viennent souvent parler. Quand quelqu'un te fait quelque chose, c'est-à-dire il vient, il parle, il a le cœur noir, il sort des paroles négatives sur toi. Tu as l'impression que lui, rien ne peut jamais l'atteindre, hein, que rien ne peut jamais l'arriver. Et souvent, bien souvent, les gens comme ça, ce sont eux, vous allez les voir. Les premiers, attendez, mon téléphone sonne. Mais j'ai oublié que j'avais mon autre téléphone. Ça m'a fait gris dans les fesses, la cuisse là. Ça, c'est le Mali, ça. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, merci. S'il vous plaît, il faut vous connecter, je vais vous prendre sur WhatsApp. Comment ça, vous allez me prendre ce matin? WhatsApp, sur WhatsApp, s'il vous plaît. Ok. Mais je suis connecté, allez-y. Merci, merci. Aïe. Il faut vous connecter, je vais vous prendre ce matin. Mon frère, il faut faire attention à tes déclarations, hein. On dit ça comme ça là à une femme mariée. Il faut vous connecter, je vais vous prendre ce matin. Aïe. Merde. On dit ça. Moi, les appels comme ça là, moi je suis pas habitué. Qui l'appelle? On est tous en direct, on va écouter. Il y a une missionnaire qui m'a proposé un site où on vend ensemble de sauna pour femmes, leggings de yoga, pantalons, fondeuses, entraîneurs de taille, sous-vêtements, vestes et perte de poids. Et mes cuisses font seulement comme ça là. Ça lance comme ça. Mes cuisses. Pantalons de sous-vêtements, body shopper, chemise. Ah, c'est bien pour le sport. Ça te fait transpirer quand tu marches. Je l'utilise sur AliExpress. Et ça marche. Ça te fait bien transpirer. Courage, ma tata. Oh, merci beaucoup, ma missonguette. Merci, ma missonguette. Tu m'as envoyé le lien. Je vais donner à ma fille. C'est elle qui fait souvent ça. Je vais lui donner. Maman, ça va entendu? Le coup de fil vient du Mali. Le gars dit qu'il a envie de me prendre. Que je sois connecté sur WhatsApp. C'est lui qui a envoyé le message là. Attendez, vous voulez rire, non? On va rire un peu avec lui. Mais ça dépend, hein, parce qu'il y a des gens qui sont aussi souvent gentils là. Plus 223, c'est ça le Mali. Attendez que je... Oui. Plus 223, c'est le Mali. Maintenant, il m'écrit, hein. Oui, bonjour, vous avez essayé de me joindre là. Enfin, on s'est eu là tout à l'heure. Vous vouliez me prendre sur WhatsApp. Alors, que me vaut votre appel, monsieur? Merci. Il dit qu'il veut me prendre. Il y a des termes qu'il ne faut pas souvent utiliser. Hein. Il veut me prendre. Oui, Fabienne. C'est ça que les gens oublient. Quand moi je prends soin de mon corps comme ça là, j'utilise, bon c'est vrai que je suis resté un peu fidèle aux produits de Z de l'or, mais il y a tout ça qui va aussi avec. Hein. Il y a tout ça qui va avec. Ah, il m'a laissé un voice. Ah, on n'entend rien. On n'entend rien. Attendez, je mets le volume. Votre connaissance. Et moi, c'est Dani Sangaré. Madame, vous allez bien? Ça va? Et vous allez bien? Et la famille? Je suis très content de faire votre connaissance. Et moi, c'est Dani Sangaré, habité à Bamako, Mali.
Donc, j'ai vu votre numéro WhatsApp sur le Facebook. Donc, j'ai essayé de vous joindre. Je suis très content de faire votre connaissance, quoi. Donc, c'est juste un peu ça. Donc, je vous ai appelé, c'est pour faire votre connaissance. Ça va quand même, vous allez bien? Merci. Je suis au Mali, je suis un professeur de droit. Je suis un doctorant, je suis en train de faire ma thèse en droit public. Donc, j'enseigne à l'université. Donc, je suis à Bamako, Mali. Et merci. La connaissance de quoi? Il faut faire quoi maintenant? Quand c'est comme... Qui est? C'est bien quand même d'être... d'avoir quand même l'esprit ouvert. C'est bien d'avoir quand même l'esprit ouvert. Parce que je n'arrive pas à comprendre que tu vois le numéro de téléphone de quelqu'un sur Facebook. Tu prends, tu appelles et tu veux faire connaissance. Connaissance de quoi? La femme est mariée. Dites-moi un peu. Avec nos maris du pays là, qui sont jaloux pour un oui, pour un non. Ou alors, faisons un peu l'inverse. Les dames musulmanes là, hein? Les dames musulmanes là, tu prends le téléphone de quelqu'un, tu appelles, tu dis que tu veux faire connaissance. Tu ne sais pas. C'est-à-dire que, comme on nous voit là, non seulement on nous qualifie de pute, on croit qu'on est tous pareils, on pense que nous tous on est là, on vient pour chercher les hommes. Ben oui, parce que la plupart, celles qui viennent, qui font les directs là, la plupart, je vous dis mes gens, hein, la plupart, celles qui viennent faire les directs là, elles travaillent, hein. Elles travaillent. C'est-à-dire quand elle met son numéro de téléphone comme ça là, oui, elle met ça. Voilà, il appelle. Allô? Oui, allô, oui, madame. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. Je viens d'écouter votre message. Voilà, c'est ça. Je suis très content de faire votre connaissance. Et la connaissance donc que vous vouliez, c'est quel genre de connaissance? Hein? C'est quel genre de connaissance? Parce que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est de prendre un numéro de téléphone comme ça. Ça veut dire que vous avez l'habitude de le faire. Partout où vous voyez une dame avec un numéro de téléphone, vous prenez, vous appelez pour faire connaissance. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. On est amis sur Facebook, c'est pas ça. Donc, on est amis sur Facebook. Donc, chaque fois, je vois votre publication sur le Facebook. D'accord. J'ai essayé de vous joindre. Donc, la connaissance, c'est pour qu'on puisse être... c'est dans le cadre de l'humanisme, quoi. C'est dans le cadre de l'humanisme. Ah, d'accord. J'aime bien vos publications. Okay. J'aime bien vos publications, quoi. Parce que je suis un chercheur. Je suis à Bamako, Mali. Je donne des cours de droit. Je suis un professeur, quoi. Donc, je suis très content de faire votre... Je suis un professeur. Ah, d'accord. Ok. Je fais des documents même. Je suis à Bamako, Mali, quoi. Je fais des documents même. Je suis à l'université. Et là, je donne cours à la faculté de droit public, et faculté des sciences administratives et politiques. Je donne les cours de droit constitutionnel, droit administratif. Hein? Donc, moi, j'ai quelle expérience alors là-bas? J'ai quelle expérience que vous allez prendre pour aller donner à vos élèves là-bas? Quelle est l'expérience que moi j'ai? Non, le fait que... parce que je sais très bien que vous êtes très intéressant avec vos publications. J'apprends beaucoup, ça me donne beaucoup de conseils. J'apprends beaucoup. Donc, l'expérience, tout ce que tu dis sur les réseaux sociaux, là, je vous suis depuis longtemps. C'est instructif, quoi. C'est instructif. C'est instructif. Donc, c'est pourquoi j'ai essayé de vous joindre. Je ne rappelle pas tous les numéros. D'accord. Non, mais le discours a changé. Professeur, je vais vous appeler professeur. Merci. Le discours a changé parce que moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Sincèrement, voilà. Parce que vous savez, vous avez une culture du côté musulman.
Vous voyez, non? Donc, ce qui fait que, bon, c'est assez difficile et parfois même incompréhensible de contacter une femme comme ça dans les réseaux sociaux. Surtout que la plupart, si je suis mariée, s'il y a tout ça... Bref, imaginez que mon mari tombe sur ce genre de message. Vous voyez, vous savez très bien que je suis mariée, puisque si vous me suivez. Je vous suis sur les réseaux sociaux, je vous suis. Voilà. Donc, si mon mari tombe dessus, lui, il va trouver ça assez difficile. Est-ce que de votre côté, imaginez, on laisse ce genre de message à votre femme. Est-ce que vous allez être capable, est-ce que vous allez être à mesure de se dire que là, il faut faire quand même, il faut avoir un sens de discernement. Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes ce genre de monsieur? Non, je comprends facilement, je comprends parce que madame, elle est docteur, l'agent de santé. D'accord. Je comprends facilement. Et même si ces gens, on m'envoie ce genre de messages de madame comprend facilement, parce qu'en plus de l'enseignement, je suis dans le domaine de la presse aussi. D'accord. Je suis dans le domaine de la presse. Je suis à la radio. J'ai même une page Facebook. Ah, ok. Mhm. Mhm, mhm. D'accord, ok. Mhm. 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 Tout à fait, tout à fait. Ok, je comprends le but de la démarche alors. Ok, d'accord. Je suis désolé. Je suis désolé. J'étais en direct, hein. Je vais vous avouer que j'étais en direct, d'accord? Oui, donc j'ai laissé un peu écouter la conversation si vous voulez, mais j'ai enlevé, parce que des fois, vous savez, il y a des plaisantins, il y a beaucoup de gens qui appellent, vous entendez très bien que mon téléphone, mon numéro de téléphone, il est ouvert. Vous voyez, donc à un moment donné, j'ai dû enlever le haut-parleur, voilà. Ouais, j'ai dû enlever le haut-parleur parce qu'il y a trop de plaisantins. Finalement, on ne sait plus qui est qui. Vous voyez, je vous ai même jugé avant en disant que mais c'est bizarre. J'arrive pas à comprendre. Bon, donc avec tous mes respects, je suis désolée. D'accord, ok, vraiment. Uh-huh. Oui, d'accord, oui, je comprends, je comprends. Il y a beaucoup de gens comme ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens comme ça. Oui, oui. C'est vrai, parce que des fois, moi, comme ça, je suis souvent aussi sur la défensive. Vous voyez, c'est pas évident, je suis souvent aussi sur la défensive. Donc, voilà, il y a des gens qui sont plaisantins et d'autres qui sont sérieux. Voilà, une relation plutôt platonique et puis voilà. Mais on peut se rappeler plus tard, hein. Là, je suis en direct, là. Voilà, je vais finir mon direct tranquillement. D'accord. Ok. Merci. Merci. D'accord, ok. Comment? Non. Comment vous m'appréciez, vous me suivez et vous me demandez encore le nom? Là, c'est pas bon. Ça ne donne pas. On se rappelle plus tard. On se rappelle plus tard, ouais. Mais je voulais même déjà le prendre au sérieux du genre. Vous savez j'ai des misungais. Il y a des gens qui me suivent. Il y a des gens qui m'apprécient. Il y a des gens qui aiment ce que je fais. N'est-ce pas? Ils sont qualifiés en tant que misungais. Misungais, ça se limite pas seulement au Cameroun. Regardez la Guadeloupe. Je les ai un peu partout.
il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique, il y a même ceux que j'ai déjà vus, ceux que je n'ai pas encore vus. Là, je le prenais déjà au sérieux. Vu son titre, c'est pas parce qu'il est au Mali. Il y a des Misungais en Côte d'Ivoire, je les ai. Les Gabonais, je les ai. Hein? Je les ai. J'ai un Misungais au Bénin. Au Bénin. C'est-à-dire que, parce que des fois, faire suivre une conversation, ce n'est pas bien. Vous voyez un peu. Mais je voulais voir jusqu'où il était capable et ce qu'il voulait. J'ai déjà enlevé, je lui ai déjà donné le respect. Parce que moi, c'est comme ça. Hein. Parce qu'il faut accorder le bénéfice du doute. Ce n'est pas tout le monde qui est plaisantant, comme j'ai dit. À la fin, il me demande c'est quel nom, s'il vous plaît. Alors là, il a gâté tout. Je vais le bloquer. Tu ne peux pas dire que tu me suis. C'est instructif. Tu suis quelqu'un. Ce qu'elle fait, c'est instructif. Et tu ne connais pas son nom. Comment tu vas... Non, pardon. Au revoir. Je le bloque tout de suite. J'efface d'abord toutes ces merdes-là qu'il m'a laissées. Voilà. Parce qu'il y a des petits détails qu'il ne faut pas blaguer avec. Hein. Voilà. Bloqué. Ça ne sert à rien. Il vient me draguer. Il vient draguer. Je vous ai dit que l'hiver, si, hein, ça ne blague pas. Hein. Tata Doudou, vous avez fait un plat avec crevettes poisson. Crevettes poisson. C'est possible d'avoir la recette, s'il vous plaît. Crevettes poisson, quand? Comment? Comment? Il y a un numéro qui m'a appelé là. Maman, bonsoir. Je m'appelle Monsieur Emma. À partir de Congo, dans le ville de Lubumbashi. S'il y a moyen, les réseaux, vraiment, les connexions dérangent beaucoup. S'il y a moyen, on peut causer sur les OIF, vraiment. En tout cas, j'ai besoin un peu de vous parler. Aïe. Voilà, Vassilo. Seigneur, je vais faire quoi ce matin? Mais là, c'est à quitter le Mali. Voici le Congo encore. Écoutons. Et il m'a appelé jusqu'à il était très... Oui, bonjour monsieur. Vous m'avez appelé tout à l'heure, j'étais en ligne. Vous avez besoin de quoi? Comment vaut votre appel? C'est-à-dire que l'expression même... Vous avez besoin de quoi? Aïe, 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 Seigneur Jésus, il y a des moments comme ça. Hein. Maintenant, c'est le Congo. Ouais, c'est bien, il faut partager, partager, partager. Ah, partager, partager souvent mes directs. On ne sait jamais. On ne sait jamais où ça va arriver. Partager. C'était ce week-end, je crois. C'est ndolé que ça s'appelle, une sauce verte avec la banane, des crevettes par-dessus du poisson. Ah, c'est l'ondolé, hein. Tu veux l'ondolé? Ah oui, je dois me faire cuire l'ondolé, là. On doit faire cuire l'ondolé. C'est lui qui m'a appelé le monsieur. Ah, il a entendu. Lui aussi fait déjà un enregistrement. On va sauf qu'écouter. Tata Doudou gâteau, vous faites aussi? Oui, je fais soit les gâteaux, mais c'est pour la maison, pour la famille à la maison. Je reste vraiment dans les plats traditionnels. Je ne peux pas m'éparpiller avec... Tata, tu as beaucoup de mecs qui courent après. On peut faire ça. Je te dis que, Carotex. Cherchez les femmes sur Facebook. Là-bas, c'est le Mali. Mon frère est loin comme ça, là. L'autre, tout à l'heure, encore là. Oui, bonjour, madame. Je m'appelle monsieur Emma à partir des provinces du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi. Je travaille... j'ai besoin un peu de développer avec vous. S'il y aura moyen, on peut se voir, on peut créer une petite connaissance sur ça. C'est ça que j'ai besoin un peu auprès de vous. Souvent, dans le métier du travail, des études, je fais relations internationales, ce qu'on appelle ERI. C'est un peu ce que j'ai besoin un peu de créer une petite connaissance auprès de vous. Je ne sais pas.
Jusqu'à il appelle. Le voilà qui appelle. Écoutons. Allô? 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 Allô, allô? La connexion. La connexion dérange. Bonjour, monsieur. Ça a coupé. Hey, qui est? Ouais, que. Imaginez-vous alors, il fut un moment, c'était que ça. Quelqu'un t'appelle, parfois ton WhatsApp. Comme mon compte, ma page est associée à WhatsApp. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un a vu ou apprécié le message, tu cliques dessus et ça t'envoie directement dans mon WhatsApp. Il fut un temps là, ce n'était que ça. Les hi, bonjour, ça va, tu es trop belle. Oui, allô? Bonjour, maman. Oui, bonjour. Allô? Allô, bon. Je Emma, à partir de province du Haut-Katanga. Oui. Congo. Je ne sais pas, amitié du travail, je fais de boss mining Mutanda. Aïe, si on parle là-bas, est-ce que c'est tout le monde qui parle lingala? Parle français, mon frère. Toi, tu parlais déjà le lingala. Moi, je ne sais pas parler, je ne comprends pas. Non, je suis en train de parler. Allô, maman? Je t'écoute, parle. Je t'écoute. Ok, je dis, amitié du travail, je travaille dans les sociétés Boss Mining. Je suis comme, je fais relations internationales, je travaille avec le plan là-bas comme un interprète. Je ne sais pas, je peux créer une petite connaissance auprès de vous parce qu'auprès de vous sur Facebook, dans votre compte, j'ai vu, tu as publié beaucoup de choses. Bon, je ne sais pas s'il y a moyen, on peut créer une petite connaissance auprès de vous. Quel genre de connaissance? Du travail, je ne sais pas, je travaille là où tu es, bon, d'un travail, je peux vous envoyer ma identité à ce moment-là. Il suffit que je ne peux pas arriver là où tu es. Je vais vous dire, monsieur, je ne comprends rien du tout de ce que vous avez besoin. Quand vous allez vers quelqu'un, vous savez déjà pourquoi vous partez pour le service que vous avez besoin. Là, vous me parlez que vous voulez faire une connaissance au niveau du travail. Quel travail? De quoi? Vous parlez de quoi? Vous êtes au Congo, moi je suis en France. Qu'est-ce que vous avez besoin exactement? Vous avez du mal à vous exprimer? Je dis ceci, s'il y a moyen, est-ce que je peux arriver à partir de France? Ça coupe, hein? S'il y a moyen de faire quoi? S'il y a moyen. Oui. Au niveau pour créer... Non, je vous entends pas. Je suis désolé parce que ça coupe. Ça coupe. Je suis obligé de vous faire répéter. Sinon, désolé, moi je vais raccrocher parce que je vous entends pas. J'ai déjà les oreilles. C'est que je suis en train de parler. Oui. Ah. Voilà. Oui, je vous écoute. Là, il y a... Trouvez un endroit où le réseau passe pour mieux vous exprimer. Oui. Parce que là, ça coupe. Je vous entends pas du tout. Oui. J'ai dit que je peux arriver là où vous êtes pour chercher dans les...
Vous pouvez arriver là où je suis pour chercher quoi? Le travail. Mais vous m'avez dit que vous travaillez déjà, non? Donc, vous savez, ici au Congo, les salaires, ça est peu vraiment. Ah, donc vous cherchez une connexion ici en France pour vous faire venir travailler ici? Ok. C'est ça? Oui, c'est ça. Vous avez déjà un passeport? Oui, j'ai déjà passeport. J'ai déjà acheté passeport. Ah, tu as déjà acheté passeport, hein? Ok, j'ai déjà acheté. Ah, mais il faut aller donc à l'ambassade demander le visa. Ah. Mais toi, tu vas venir en France comment? Non, si vous m'assurez, j'ai des transports, j'ai mes moyens de transport que j'ai déjà mis en danger pour que j'ai une petite connaissance pour quelqu'un qui peut me conduire pour arriver là. C'est-à-dire que vous avez vos moyens de transport et vous cherchez un lien, c'est ça? Oui. Quel genre de lien? Lui-même, il a raccroché. Ok. Ah, ce n'est pas facile. Hein. La vie n'est pas facile. C'est dur partout. Tout le monde veut voyager. Tout le monde veut venir en bain. Hein? Tout le monde veut voyager. Tout le monde veut venir en bain. Il faut faire attention aux arnaques. Il faut faire attention aux escrocs des sentiments. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un il a un bon bangala, une grosse bite comme ça là, que comme il te gnoxe bien, et tu vas te donner corps et âme. Parce que c'est ça que tu as besoin. Il faut faire attention aux escrocs de sentiments. Comment quelqu'un m'appelle? Il n'est pas le seul. Il y en a qui sont au Mali, enfin, au Congo là-bas. D'autres même qui m'appellent depuis le Cameroun. Hein. Ils te laissent croire qu'ils t'aiment beaucoup et tout, machin et tout ça là. Et d'autres se font avoir. Donc, il faut faire très attention. Faites très attention. Moi, je suis averti. Je vais vous envoyer une vidéo que j'ai coupée au niveau de l'arnaque. Il y a des arnaques téléphoniques. Les gens, surtout les gens qui sont faibles d'esprit là. Les gens faibles d'esprit, c'est vous comme ça qu'on finisse toujours par arnaquer. Et dans les réseaux sociaux, ils sont déjà là pleins. C'est comme avec les faux marabouts qui viennent souvent chaque temps là pour venir écrire leur message que retour au mari, retour. Il faut être dans la réalité. Si ton mari est parti, peut-être c'est toi qui as merdé. Acceptez souvent certaines situations. Le mari n'est pas parti parce qu'il y a une autre personne dehors. Et puis s'il est parti, dites-vous que ce n'était pas pour vous et que vous allez avoir pour vous. Ne vous accrochez pas sur une relation où vous savez que ça ne sert à rien. Ne vous accrochez pas là-dessus. Si la personne part, c'était qu'elle devait partir et que ce n'était pas votre personne. Ce n'est pas le marabout qui va faire revenir cette personne-là. Non. Le marabout là, il n'a aucune puissance. Quand quelque chose est écrit, c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Da Silva, bonjour. En sculpture. Jusqu'à le gars est même sérieux que j'ai déjà acheté le passeport. Qui c'est qu'il dit donc? Avec le gros français qui va avec. J'ai déjà dit jusqu'à tomber par terre. C'est tout. CDB, je t'attends toujours dans la vie rose. Guigui, je lis ta. Tata, tu as raison. Ce sont des bandits. Oui. Bon, je dis qu'il y a les gens qui sont là. Comme il y en a qui sont bêtes, ils tombent toujours dans ce truc-là. Quand tu es mal,
Tu peux être dans une relation professionnelle. Ça se passe mal avec ton collègue. Franchement, tu peux tomber sur un patron qui est mauvais, qui est méchant. Il y a des relations comme ça. Ta tête ne passe pas devant quand tu arrives. Il y a des gens comme ça. C'est pas parce que tu vas aller voir le marabout et puis le marabout va te donner quelque chose pour que tu commences à être bien devant. Non. Peut-être c'est toi qui as quelque chose. Il faut souvent avoir ce côté où tu te poses d'abord la question. Hein? Tu t'auto-conscientises d'abord en te demandant que est-ce que ce n'est pas moi qui fais mal mon travail? Qu'est-ce que cette personne attend de moi? Après, tu vois si c'est vraiment une personne, si ça vient de lui. Tu essaies juste de t'affirmer et de te faire comprendre. Il ne faut pas accepter de se faire marcher dessus. D'accord? Il ne faut pas accepter ça. Quand tu as déjà fait la synthèse de tout ça et que tu as vu que toi, même si on te fait sortir de ce travail aujourd'hui, tu vas sortir la tête haute. Le papa de mon fils a collé la police sur hier et j'étais en direct avec lui. CDB. Bonjour Tata Dodo. Bien parlé, bon lundi. Merci beaucoup. Tu vas avoir une relation amoureuse parfois aussi. La relation amoureuse, il faut bien voir. Fixez-vous d'abord des bases. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça ne tient pas? Bon, la personne est là avec moi. Pourquoi? On est ensemble. Pourquoi? Est-ce que c'est un coup de foudre? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Quand tu vois que la relation grandit déjà, pour éviter, tu vois que la personne te méprise. La personne te manque de respect dans une relation. Non! Il faut éviter d'aller s'attacher là où tu sais que ton cœur va souffrir. Ça ne sert à rien. Toi-même, tu vois la situation, tu vois comment l'homme te malmène. Mais quand il va te dire que couche-toi, parfois même il te pine comme si tu étais un déchet, comme si tu étais un objet, comme si tu étais... Il te chosifie dans cette pine-là. Juste histoire de... Parce qu'il sait que derrière, c'est ce que tu as besoin et il va prendre ce que toi tu as, que lui n'a pas. Bien souvent, c'est les finances. Parce qu'il y a des femmes qui se retrouvent ici avec beaucoup d'argent. Mais elles sont mal aimées. Elles sont mal aimées. Alors, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle va mettre l'argent en avant pour attirer sa proie. Et quand la proie est déjà là, il faut qu'elle encercle la proie jusqu'à ce qu'elle cale avec. Non. Fais déjà les efforts. Ce n'est pas l'argent qui va faire en sorte que la personne reste. Puisqu'il va venir même plutôt prendre cet argent et aller nourrir celle qui l'aime dehors. Parce que toi, tu es devenu son outil, sa caisse, là où il vient piocher. Il sait qu'il va te calmer avec une bonne petite pine là, puisque c'est ça que tu as besoin, tu es en manque, tu as besoin de ça. Et toi aussi, tu t'accroches sur que tu l'aimes. Et c'est toi qui souffres. Non seulement tu souffres dans le cœur, mais ton argent souffre aussi parce que ça ne fait que diminuer. Lui, il vient, il prend, il part. Il va verser les sentiments ailleurs. Et ton argent aussi, il va verser ça ailleurs. Non, il ne faut pas être esclave. Il ne faut pas être esclave. On s'investit pour la personne qu'on sait que, voilà, cette personne est même. Et là, tu t'investis pour elle. Cette personne, s'il m'arrive quoi que ce soit aujourd'hui, le sentiment n'est pas seulement que, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, ce n'est pas des actes, ça peut être pas des petites choses comme ça. Ça peut être pas des petites choses. Tu peux dire, tu peux rester comme ça, tu dis, voilà, écoute, si tu vois au moins que la personne... si tu vois que la personne prend quand même le temps de t'appeler, hein? Tu vois que la personne, elle prend le temps de t'appeler, tu es malade, la personne prend quand même le temps de... C'est-à-dire, elle est prête, hein, à se sacrifier aujourd'hui. On habite des appartements. Imagine, vous êtes 2 ou vous êtes 3 avec un enfant. L'enfant va à l'école. Toi, tu restes tout seul. Tu es malade. Étant malade là, est-ce que cette personne est capable d'aller t'acheter quelque chose et revenir s'occuper de toi à la maison? C'est ça qu'il faut regarder. Quand tu vois que la personne ne fait pas ça, donc tu la dégages de ta vie. Au contraire,
Elle vient bousculer tes sentiments, elle vient te perdre le temps. Elle vient te donner encore les maux de tête, elle vient rajouter la maladie dans la maladie. Ben oui. C'est pour ça qu'on dit que vaut mieux être seul des fois que d'être mal accompagné. Hein? C'est pas parce que tu vas rester comme ça 1 an, 2 ans, tu ne pines pas. Tu crois que non, tu es une femme. Non, non, non. Chaque pied a sa pointure. A sa chaussure à son pied. Hein? Chaque pointure, comment on dit souvent ça? L'expression là, c'est souvent comment encore? Ben oui. Ah, faut pas vous prendre la tête, dis donc. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Tu vas trouver quelqu'un qui va t'aimer. Ce qui est sûr, c'est ça. Et là, tu vas t'investir. C'est par rapport aux actes. C'est parce que la personne dit je t'aime, je t'aime. Il y a déjà les je t'aime qui sont vraiment les je t'aime hypocrites. Juste pour le plaisir. Les je t'aime hypocrites. Et la personne va te chanter ça tout le temps. Oui, mais elle me dit que je t'aime. Et comme nous les femmes, nous sommes bêtes aussi des fois. Tu vas te limiter au je t'aime qui te dit tous les matins. C'était pour flatter ton ego, pour te calmer. Alors qu'il te coupe derrière. Il finit avec toi derrière. Toi, tu es seulement mon mari m'aime. Tous les matins, il me dit je t'aime. Quand il se lève du lit, il dit je t'aime. Non, c'est pas ça le je t'aime. Les je t'aime maintenant sont pleins d'intérêt, d'hypocrisie. L'hypocrisie, vous-même, vous voyez, les voices. Tu es là comme ça, toi, tu crois que tu as ton mari. Tu peux avoir ton mari tous les jours. Il est là, il se pointe à telle ou telle heure. Sans savoir qu'il a une bordelle dehors là-bas qu'il... une bordelle qu'il caresse comme ça, tranquille. Qui fait des trucs et tout, et tout. L'autre jour, on a entendu chez Coach Amon souffler anal. Comment une femme peut prendre ton mari? Eh, vraiment, nos maris qui partent en mission là. Aïe, 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 aïe. Si, en tout cas, le mariage, c'est un sacrement. Quand tu te maries, tu donnes à Dieu. Tu quittes sur ça. Parce que si tu restes là derrière, on ne sait jamais. Tu peux avoir ta petite vie, vous êtes bien comme ça là. Du jour au lendemain, la mission, quand il va partir, un homme, c'est ça, lui, il cherche le trou. Quand il voit le trou, il faut seulement qu'il mette. Tous les hommes sont tentés. Hein? On dit quoi? Tu m'as fait sourire, tu as dit chacun trouve sa pointure à son pied. On dit alors quoi? Toi, tu te moques encore de moi, Badibou. Hein? Guigui, je dis, le marabout, c'est lui, le papa de mon fils. 9 ans d'envoûtement, tata Doudou, CDB. Appelle, tu viens aussi nous donner ta part de témoignage. C'est fini l'envoûtement et je suis retourné chez moi avec mon Tchedja. Hier, je partais récupérer mes choses et il a commencé à m'insulter. Salle 1 devant mon fils, me frapper ensuite lui-même que la police 6 fois et la police n'est pas venue jusqu'à ce que je suis parti. Ayoub, allons seulement. Ah. En tout cas. Si j'étais en train de dire que mes gens, hein, j'étais en train de dire que, vous avez vu ce que j'ai posté là, non? C'est-à-dire que, il y a des histoires, quand vous voyez que je suis en train de couper les vidéos de Coach Amon là, il y a de ces histoires. Parfois, tu te demandes même si c'est les vraies histoires, ou alors, c'est la réalité, ou alors, c'est des montages. Tu te poses la question. Hein? On récupère ton mari. C'est-à-dire que le monsieur est parti à la Cannes. C'est une Camerounaise, une fille bassa. Le monsieur est parti à la Cannes. Il a laissé sa femme ivoirienne en Suisse. Est-ce que vous entendez l'histoire? Il a laissé sa femme ivoirienne en Suisse. Il part pour la Cannes. La Cannes, ça regroupe tous les pays. Donc, il y a plein de gens qui se déplacent et tout, pour multiples services et tout ça là. Il arrive à la Cannes. Il fait la connaissance d'une Camerounaise. Le monsieur dit qu'il ne bouge plus. Hein? Le monsieur dit qu'il ne bouge plus. Jusqu'à présent, le monsieur est toujours là-bas. La fille camerounaise a signé un gangang. Elle a fait le soufflet anal. Tenez bien vos maris. Elle a fait le soufflet anal.
au monsieur de Truy. Souffler anal, ça veut dire qu'elle a pris le cristaux de menthe. D'accord? Elle a fait fondre dans sa bouche. La fraîcheur qu'il y a souvent là. Elle est partie, vous voyez, quand on soulève, il y a les noyaux. D'accord? Et il y a la pine. Donc, entre les noyaux qu'il y a là et la pine, il y a souvent une veine là. D'accord? Elle a passé sa langue fraîche là-dessus. Le monsieur, le Suisse, est devenu dingue. Le cervelet s'est déplacé, c'est venu ici. Le cerveau est parti, c'est parti là-bas derrière. Il y a le cerveau, non. Il y a le cervelet, non. C'est parti ici, là. C'est venu devant. Ici, là, devant. C'est parti derrière. Le monsieur a changé de numéro de téléphone. C'est-à-dire que toi, tu laisses ta femme. Tu vas en voyage de travail. Tu vas travailler. Toi, tu pars pour Calais. Jusqu'à toi, tu fermes même le téléphone. Tu changes même. Les bordels là. Quand ton mari sort, prie pour ton mari. Quand ton mari sort, prie pour ton mari. Parce que vraiment, je vous dis que les femmes qui font souvent ça, là que tu vois un homme marié, toi tu veux t'accaparer. Parfois tu gâtes même, tu gâches la vie d'une famille. Tu gâches une famille. Parce que toi tu as senti bon. Parce que lui quand il épousait sa femme, il a aimé sa femme à ce moment-là. Jusqu'à il l'a prise pour l'amener à la mairie. Toi maintenant par derrière, de rien du tout, tu viens t'asseoir sur le mari de quelqu'un. Et tu commences même à lancer même le divorce. Parce que la fille, la Camerounaise, hein, c'est pas parce qu'elle est Camerounaise, je ne la défends pas. Le tout là, je parle en tant que femme mariée. Toi, tu viens maintenant t'asseoir sur ça jusqu'à tu dis qu'il faut qu'elle divorce. Parce que c'est moi qui mourou bien. À un moment donné, ça ne se résume pas à la mourou. Tous les hommes sont comme des enfants. Tous les hommes. Toujours à la recherche de quelque chose qui va faire déclencher. Mais vous oubliez une chose. Quand il vient faire ça dehors, c'est juste un temps. C'est juste un temps. Parce que celle de la maison, il la préserve. Ce qu'il fait avec toi, la femme de dehors, il ne peut pas faire ça avec sa femme. Lui, il va venir te défoncer ton trou du cul. Parce que toi, tu vas te dire que c'est ça. Il est prêt à payer cher. N'est-ce pas? Mais sache que sa femme de la maison, il la préserve. Tes médicaments vont durer si vous faites le ngrimba. Ou elle a dit quoi hier? Les Ivoiriens appellent ça basser. Votre bassement là que vous faites, que vous aimez entendre, que vous envoûtez les hommes de Truy. Parce que celui-là, il est fructueux. Il va commencer à faire la misère à sa femme. Et quand il va arriver chez toi, c'est toi qui vas manger tout. Dis-toi que un jour, ça va t'arriver toi-même la même chose. Parce que ce que tu fais à une femme, une autre viendra te faire. Et plus mal même encore. Tu es jeune, c'est normal. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a certaines poisses qu'il faut éviter quand on est jeune. Parce que quand toi tu es jeune, sortir avec un homme marié. Sortir avec un homme marié, ce n'est pas bon. Ça va te suivre toute la vie. Un homme marié, ça veut dire que toi-même tu ne pourras pas t'assumer un jour. Tu seras toujours caché. Tu seras toujours caché. Parce que si la femme te surprend, c'est des problèmes. Il y a des femmes qui partent souvent très loin et qui font du mal. Qui font du mal. Parce que quand elle voit la souffrance qu'elle a dans son foyer, parfois son mari ne la regarde même pas. Parfois son mari ne s'occupe même pas d'elle. Parfois son mari ne paye même pas ce qu'il faut. Parfois son mari ne fait même pas ce qu'il faut dans la maison. Et qui vient tomber sur toi. Parce que tu as un beau petit cul bien formé. Que toi tu as eu la chance que Dieu t'a donné ce beau petit cul là. Avec les petits seins debout. Comme tu es dehors, il passe tout son temps avec toi.
tu commences à minimiser celle qui est dans la maison. Un jour, ta part va arriver. Parce que c'est souvent les femmes comme ça qui ont eu à faire du mal aux autres. Il faut voir comment ils finissent. Hein. Il faut voir comment ils finissent. La plupart de ces femmes-là. Parce que comme elles sont encore jeunes, elles se disent que non. Elles ont le jus encore. Hein? Les seins sont encore tout frais là et tout ça là. Les petites boules de citron et tout ça là. Les petites oranges, genre. Waouh. Elle s'habille, tu vois, elle est là. En été, c'est la magie. Hein? Il faut les voir en été. Hein? Tout est dehors en été. Tout est dehors en été. Elle est là. Elle vient, commence à te manquer de respect. Elle n'est pas cachée. Elle le fait même ouvertement. Parce que le monsieur, lui, il va nous laisser affamer dans la maison avec les enfants. Il va prendre le salaire, venir te donner, tout simplement parce que tu as fait un soufflet anal que moi, la femme à la maison, je ne fais pas. Le soufflet anal. D'autres partent même à cause du cul. Parce que tu ne peux pas... Parce que tu ne peux pas faire ça à la maison. Vous voyez comment les hommes sont. Tu lui donnes tout. C'est-à-dire qu'il te demande de faire de ces choses. Parce qu'il y a des femmes même mariées même qui subissent ça dans leur foyer. Il te dit de faire tout. Écarte comme ça. 380 degrés. Tu écartes. Il te bousille ton anal, ton cul, tes fesses. Que là où tu chies, tu as mal. Il te bousille ça. N'est-ce pas? Il te dit, va où tu es déjà trop grosse. Va couper ton corps pour que tu sois mince. Lui, il a envie de te voir. Parce que ce sont ses yeux qui veulent voir comme ça. Mais toute la souffrance là, c'est toi qui vas souffrir avec. N'est-ce pas? Quand il voit déjà comment tout ça est en train de se transformer dans ton corps, il te dit quoi? Couper tes seins. Dis donc, tu as déjà les seins qui tombent. En oubliant que ce sont ses enfants à lui qui ont rendu ces seins-là comme ça. Mais comme lui, il a envie de te voir toujours bien et que tu ne peux pas le faire. Toi, des fois, tu finis même de le faire. Il va aller prendre une autre minette dehors. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parfois, il faut vous poser les bonnes questions. Que cet homme-ci, c'est vraiment mon homme. Priez souvent Dieu. Hein? Priez souvent avant de vous engager dans une relation. Il faut souvent prendre le temps d'observer. Tu ne vas pas te sacrifier pour un homme alors que il va aller encore dehors faire la même chose. Il va aller dehors faire la même chose. Et toi, tu as donc fait le sacrifice là, pourquoi? Parce que si ce n'est que pour toi-même. C'est ça qu'on dit qu'il faut souvent d'abord s'assumer soi-même. Je ne vais pas faire les choses pour faire plaisir à mon mari, que par exemple, aller me couper mon corps, aller mettre les seins. Il faut que ce soit pour moi. Si par exemple, Missunga me quitte, il va me quitter, je vais rester avec mon corps. Mais pas par rapport à lui. C'est par rapport à moi-même d'abord. C'est pour ça que moi, je suis resté avec mes principes. Que, hey, je ne suis pas dans les histoires là que femme du blanc. La plupart, il faut voir, elles sont coupées de partout. Celle-là, tu ne peux pas l'attraper le sein comme j'attrape ma part comme ça là. Tu tentes de... Aïe! Oui, sinon le sein va éclater. Ça va éclater. Les bisous même, il ne faut pas trop faire des bisous. Tu fais le bisou, le genre comme on fait souvent là, au début là et tout ça là. Tu mords un peu la lèvre de ton chéri et tout ça là. Tout ça, c'est des petits trucs qui excitent nous et tout. Hein? Avec les filles là, celles qui gonflent les lèvres là et tout ça là, tente de mordre sa lèvre. Tu vas voir, ça va gonfler comme ça là. Pas mordre que tu fais mal, hein? Parce qu'il y a mordre sensuel et tout ça là. Hein? C'est pas le genre comme si tu n'arraches pas. Hein? C'est le genre que ça. C'est la même chose là-bas en bas quand tu fais, tu vois non. Quand tu tiens le micro, en tenant le micro et tout ça là. Donc il y a tu vois un peu non. Juste pour pas, même quand tu au niveau du sein, tu vois un peu. Voilà. Oui, le monsieur est parti jusqu'à... Il a encore un Suisse. Il est encore là-bas au Cameroun. Le gars,
Est-ce que tous les jours, alors, c'est le soufflet anal? Tu sens que c'est un monsieur qui avait envie de jouer. C'est un monsieur qui avait envie de voir autre chose. Hein? Parce que ça m'amuse souvent les femmes qui disent, oh, fructueux, fructueux. Faut les voir. Faut les voir comment ils finissent. Parce que quand vous faites le mal, quand vous avez déjà l'intention de faire du mal, vous bousillez tout simplement à cause de l'argent. Parce que vous faites de ces pratiques. Vous faites de ces pratiques. Comment tu peux aller séquestrer un homme et tu demandes à ce que sa femme, tu demandes, vraiment nos hommes si, ouais, Rose 237, ma soeur, viens m'aider avec la fesse ici. Parce que tu as ton mari là comme ça, tu ne peux pas savoir. Les petites là dehors sont tranchantes. Elles ont la bouche. C'est-à-dire, celle-là te parle avec un mépris. Elle te parle avec des... Elle est sûre d'elle. Sur mon mari. Non, c'est ça qui fait que les femmes mariées des fois... Moi, je vous dis, hein, les femmes mariées là, ça ne sert à rien de suivre vos maris. Parce que quand tu sais comment tu as fixé tes bases, d'accord? C'est pour ça qu'on dit souvent aussi qu'aucune femme ne doit être accrochée à son mari financièrement. Il faut chercher son argent. Parce que bien souvent, les hommes de ce genre-là, ils te méprisent parce que tu es là, tu n'attends qu'un salaire. Tu n'attends qu'un salaire. Il est là, c'est lui qui fait tout. Quand il te lâche, tu te retrouves perdu. Tu ne sais plus où aller ou comment faire. Non. Un homme t'humilie comme ça, là. Il part, il t'abandonne. Il ferme même le téléphone parce que la tise a demandé de fermer le téléphone. Que moi, j'aime pas des appels tardifs là. Hein? C'est quoi ces appels là? Hein? Mais si tu t'es rendu compte que l'homme est marié, et ça fait quoi? Respecte quand même cette femme. Merde. Avec un mépris, tu fais en sorte que le mari... ça. On a des souffrances ici dehors. Hein? Non, toi de l'homme, tu me fais ça. Je te dis au revoir carrément. Hein? Je te dis au revoir. Parce qu'il y a des situations, les femmes, ne vous laissez pas souvent manipuler, chosifier, un genre. Non. C'est important d'avoir son travail, d'être indépendante. Quand tu es indépendante, là, ça fait que l'homme va vouloir venir te faire un petit chantage affectif là et tout. Non, 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 tu le laisses. Et les femmes qui sont souvent là, qui courent derrière les hommes parce que vous faites des jalousies. Oh, tu as attrapé un message. Oh, il y a quelqu'un qui t'appelle. Oh, tu rentres déjà. Il faut le laisser. Laissez souvent ces hommes-là. Ça ne sert à rien. Il faut souvent les laisser. Parce qu'un homme, s'il a envie de te tromper, va te tromper. Je vous dis que celui-même qui est là, il vient à l'heure, chaque 8 heures, 17 heures, il est là. Il pointe tous les jours. Et toi, tu sais que ton mari, après le travail, tu sais qu'il fait quoi derrière le travail? Tu sais qu'il fait quoi? Hein? Ou pendant le travail, tu sais qu'il fait quoi? Tu ne sais pas. Toi, tu es seulement là, oh, mon mari. Il ne faut pas aller souvent chercher ce qui va nous donner les AVC. Nous, on a déjà trop de problèmes. Parce que toi, la femme qui est dans la maison, c'est toi qui pries pour ton mari. Ça, c'est déjà une préoccupation. Tu pries pour tes enfants, c'est déjà une préoccupation. Tu pries pour faire à manger. Hein? C'est toi qui cours pour aller faire les courses. C'est toi qui cours pour venir arranger la maison. C'est toi qui cours. Toi seul, tu as déjà trop de problèmes. S'il faut venir rajouter encore les problèmes de foyer que, oh, le mari a fait que le... Non! Si toi, il t'a mis dans la maison et qu'il t'arrange, c'est-à-dire que les bases sont fixées. Laisse-le aller faire son ibamba. Je ne vous mens pas. Il faut le laisser. Il y a des hommes qui ont trop de mépris pour des femmes. Trop. Allô, mamie? Mbolo ma tête, ma mamie. Ça va et toi? Ah ouais? Akia? Poignardé? Qui a pu faire un truc pareil?
Mais toi, tu étais seule. Tu marchais seule, mamie. Ah! Oui, 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 celui qui est souvent avec toi, là. Oui, le grand, oui. Uh-huh. Ouais, mamie. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais. Mhm. Ouais. Mhm. Mamie, attends, hein, je te rappelle. Hein. Comme j'étais en direct, j'ai fini mon direct, je te rappelle. D'accord? Comme ça, on va causer tranquillement. Je te rappelle là, tout de suite. Tout à l'heure, mamie. Ouais, c'est une de mes mamies là. On a poignardé son petit-fils. Oh. Son petit-fils avec qui elle vit dans la maison, qui l'aide. Parce qu'elle-même, elle est déjà très fatiguée. C'est une de mes mamies qui commande souvent aussi une missunguette, une mamie. Elle est déjà très fatiguée, elle est âgée et tout. Et donc, elle a un de ses petits-fils avec qui elle vit, qui l'aide souvent et tout, parce qu'elle a des difficultés de déplacement et tout. Elle marche encore, mais vraiment, pas vraiment comme il faut. Donc, souvent, elle commande et tout. Voilà. Donc, c'est lui, elle m'annonçait là que son petit-fils a été poignardé et tout. Il a failli mourir. Oh, ok. Bon, mes gens, je vais aussi lui accorder un peu de temps parce que ça se voit qu'elle avait envie de causer. Donc, je vais alors faire comment? Je fais office d'assistance sociale, je suis à l'écoute, je vais faire comment, mes gens? Quand le téléphone sonne comme ça, il y a des matins comme ça. Hein? Il y a des matins comme ça, tu restes vraiment à l'écoute. Tu restes au service des autres. Parce que le service qu'ils te demandent, c'est rien que c'est de les écouter. Ils parlent de leurs problèmes, tu écoutes seulement. On va faire comment? Hein? Donc tu sens qu'elle a envie de parler. C'est une mamie que j'aime beaucoup. Elle fait partie de mes petites mamans attentionnées. Je l'appelle mamie parce que elle aime beaucoup Bichounette et Nicolas. Elle dit que ce sont ses petits-enfants. Donc comme il l'appelle souvent mamie, c'est comme ça que j'ai mis aussi. Mais sinon, c'est une tata que j'aime beaucoup et tout ça, que j'apprécie. Elle est affectueuse, elle est un peu comme toutes mes tatas que j'ai là. Mes petites mamans que j'adore beaucoup là sur ma page. D'accord? Donc, je vais lui accorder ce petit moment-là et puis moi, je vais vous revenir. On va un peu parler de cette histoire de femmes mariées. Les femmes mariées dans leur
Ça s'est passé à Verdun. Qu'est-ce qui s'est passé à Verdun, ma chérie? Non, c'est ici en Île-de-France. Hein. C'est la région parisienne, là. C'est en région parisienne ici que ça s'est passé. Hein? Donc, je vous fais des gros bisous, mes gens. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Hein? Prenez soin de vous et faites attention à vous. D'accord? Et sachez faire le discernement et vraiment que le Seigneur nous accorde vraiment tout ça. Voilà, allez au marché, occupez-vous et puis moi je vais essayer de m'occuper aussi tant bien que mal. Mais je vais accorder la matinée à l'écoute. D'accord? Allez, je vous embrasse, un gros bisou et puis à plus tard, peut-être un peu plus tard dans la journée ou ce soir. D'accord? Bisous.